De vous à nous, c'est ce moment suspendu où les frontières s'effacent pour laisser place à une rencontre authentique. Ici, pas de filtre, pas de précipitation, juste le temps d'un échange sincère où deux mondes se découvrent. D'un côté, des personnalités qui partagent leurs passions, leurs combats et leurs défis. De l'autre, des journalistes d'un jour, des personnes en situation de handicap qui, avec curiosité et sincérité, posent les questions qui comptent vraiment. Ce projet s'inspire de l'émission Les Rencontres du Papotin et est porté par le réseau des bénévoles de l'ADAPT. Dans ce cadre bienveillant, l'échange devient un pont, une découverte mutuelle, où chacun se livre sans détour. C'est une expérience humaine unique, où chaque mot, chaque regard, chaque silence a toute sa place. Bienvenue dans un dialogue ouvert et inspirant. Un moment de partage qui, nous l'espérons, résonnera bien au-delà de cette rencontre. Bonjour, moi je m'appelle Élodie Gaudin. Je suis la team manager de cette équipe du Bourges Basket. J'ai été joueur professionnel pendant 20 ans et si vous levez la tête là-haut, il y a le numéro 33 qui a été retiré. C'est mon maillot de... Ah non, il est là, 33. Ouais, c'est moi. C'est moi, j'ai eu la chance d'avoir mon maillot retiré dans ce club parce que j'ai passé 9 saisons ici. J'ai fait partie également de l'équipe de France où j'ai été médaillée olympique, vice-championne olympique à Londres, championne d'Europe avec l'équipe de France et un petit palmarès, notamment plusieurs fois championne de France, championne d'Italie, etc. Maintenant, à côté de moi, Alix Duché, qui va se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alix Duché, j'ai 26 ans. C'est ma 5e année au Tango Bourges Basket en tant que professionnelle. J'attaque ma 9e année professionnelle. Comme Élodie Gaudin, je suis passée aussi par l'équipe de France féminine senior, où j'ai été vice-championne olympique, non pas vice, pardon, médaillée de bronze à Tokyo et vice-championne d'Europe sur la même année. Donc voilà. Bonjour, Karine. Est-ce que vous avez une autre activité que le basket? Ça, c'est une très bonne question. Voilà, je vais plus laisser Alix répondre parce qu'elle est encore en activité. Vas-y, je te laisse... Pour ma part, oui. Je fais de l'équitation. Je me suis énormément rapprochée des animaux dans des périodes qui étaient difficiles dans mon métier, qui est actuellement le basket. J'ai eu pas mal de petites blessures qui justement m'ont donné cette envie de ne pas faire que du basket et de pouvoir aussi m'ouvrir un petit peu les horizons et tout ce qu'il pouvait avoir autour du basket. Et actuellement, j'ai mes 2 propres chevaux à la maison et je travaille pour pouvoir en faire ma reconversion derrière. Merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Comment êtes-vous devenu manager? Alors moi, j'ai joué pendant 20 ans au basket et on se pose la fameuse question, la retraite arrive, on se pose la question qu'est-ce qu'on va devenir après ça. Donc moi j'ai passé un bilan de compétences pour savoir. Il faut savoir que j'ai été longtemps capitaine du Bourges Basket aussi, donc je manageais déjà un petit peu mon équipe à l'intérieur. Et suite à ce bilan de compétences, c'était ça qui ressortait le plus, manager une équipe, être proche de son équipe. Donc ça s'est fait naturellement, comme ça. J'ai demandé à mon club s'ils étaient intéressés, parce que le job n'existait pas, le poste n'existait pas à l'époque au Bourges Basket. Et franchement, ils ont répondu présent de suite, et c'est comme ça que l'aventure a commencé pour moi. D'accord. Et vous préférez être manager ou jouer au basket? Je préfère jouer. Je préfère jouer, évidemment, mais il y a un temps pour tout. Si j'ai décidé d'arrêter, c'est que mon corps n'arrivait plus à suivre. Je commençais à avoir des pets un petit peu de partout. Le matin, au réveil, je n'arrivais plus à marcher normalement. Donc mon corps m'a lancé un warning qu'il fallait s'arrêter. Et je pense que cette reconversion, c'est bien pour moi parce que je reste malgré tout dans le milieu. Je reste en contact des joueuses. Je vois beaucoup de matchs. C'est ma passion, le basket. Donc je suis ravie de pouvoir avoir un après-basket, toujours dans le basket, justement. Mais je préfère jouer, ça c'est sûr. Bonjour, je m'appelle Rémi. Une question pour Alix. Faites-vous un autre métier que le basket? Alors actuellement, comme je l'ai dit, j'ai une autre passion, donc l'équitation.
mais je ne peux pas le coupler actuellement avec le basket parce que le basket demande énormément de temps. On fait énormément de déplacements vu qu'on est sur 2 championnats, le championnat français et le championnat européen. Donc actuellement, non, mais j'aimerais bien plus tard pouvoir vivre de cette deuxième passion qui est l'équitation pour moi. Merci. Je m'appelle Renaud. Je voudrais savoir quelle est la carrière d'une basketteuse. La carrière d'une basketteuse, c'est-à-dire à quel âge on commence, à quel âge on devient professionnel? À quel âge exactement que vous commencez? Alors le circuit, j'ai envie de dire habituel, c'est pas une réalité pour tout le monde. On commence le basket, moi j'ai commencé à 10 ans par exemple, j'ai commencé tard, il y en a qui commencent à 3 ou 4 ans. À l'âge de 15 ans, beaucoup sont détectés dans les centres de formation. Donc toutes les deux, on a été à l'INSEP par exemple à Paris, c'est les meilleures joueuses qui sont regroupées là-bas. Donc de 15 à 18 ans, on est à l'INSEP à Paris. Et suite à ça, premier contrat professionnel à l'âge de 18 ans, si tout va bien. Ça a été notre cas à toutes les deux. Si tout va bien, c'est le parcours classique, je dirais. Et après, tout dépend encore une fois. Moi, ma carrière a été très longue. Hein. Comme je vous ai dit, pendant 20 ans, j'ai eu la chance de jouer au plus haut niveau. Mais il y a des joueuses pour cause de maternité, par exemple, qui décident d'arrêter leur carrière. Il y en a d'autres pour cause de blessures à répétition qui décident d'arrêter. Il y en a d'autres. Il y a plein de raisons différentes qui font qu'une carrière peut être plus ou moins longue, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si ? Bonjour, je m'appelle Catherine. Je voudrais poser une question aux deux basketteuses. Quelle est votre alimentation? Êtes-vous surveillée avant un match? Que devez-vous manger pour être en forme? Alors, en tant que joueuse, faut savoir qu'on est pesé tous les mois, mais pas pour nous dire c'est pas bien, c'est comme si, c'est pour voir aussi des moments donnés de notre carrière. On peut perdre beaucoup de poids d'un coup et ça c'est signe de fatigue, c'est signe de manque de quelque chose, où on peut prendre du poids et c'est juste pour surveiller entre prise de sang et poids s'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, question alimentation, on fait attention bien sûr, on ne va pas aller faire des fast-food tous les 4 matins parce qu'on a une hygiène de vie à avoir. Mais ça n'empêche qu'on aime bien se faire plaisir aussi de temps en temps. Donc si de temps en temps on veut manger un peu plus gras, on le fait. Mais c'est raisonnable, c'est vraiment ce qu'on appelle nos jokers malbouffe, mais c'est très très rare. Jour de match, souvent c'est féculent, pâtes. Moi c'était le repas classique, pâtes poulet, jour de match. Mais après, il y a de plus en plus de joueuses, par exemple, maintenant, qui sont véganes ou végétariennes. Donc elles ont peut-être des fois des compléments à prendre. Donc ça se voit de plus en plus. Je vais parler comme une vieille, à mon époque, tout le monde mangeait la même chose. Maintenant, on voit qu'il y a plein de menus différents. Et je suis dedans parce que je suis la manager, donc c'est moi qui prévois les menus des joueuses. Donc, là, cette année, par exemple, on a 2 végétariennes, une végane et une joueuse qui ne mange pas de porc. Donc tout ça, il faut, si tu ne manges pas de viande, il faut alimenter avec d'autres choses pour ne pas avoir trop de manque aussi nutritionnel. Après, Alix, elle fait attention à ce qu'elle mange aussi. Elle aime bien la iced tea, par contre. Jean-Marc, comment avez-vous découvert le basket? Alors pour ma part, c'est familial. En fait, je suis la plus petite dans la fratrie. Ma sœur et mon frère faisaient du basket. Et j'ai tout bêtement en fait, suivi leurs pas et j'ai voulu suivre les pas de mon grand frère et de ma grande sœur. Et j'ai commencé le basket comme ça. Bonjour, Romain Liger. J'aimerais savoir si vous avez déjà rencontré des personnalités connues. Sportif ou pas sportif? Les deux. Sportif, Tony Parker, que vous devez tous connaître. Hein, toute l'équipe de France. Après, il faut savoir, quand on fait les JO, on rencontre du coup tous les grands sportifs. Parce que pour ma part, à Londres, j'étais dans le même immeuble que tous les grands sportifs. Teddy Riner, que vous connaissez tous, qui est génial, adorable. Donc c'est vrai que quand on est dans le monde du basket et qu'on fait les JO, évidemment, on va rencontrer toutes les stars dans le monde du sport. Mais après, autre célébrité que dans le sport, pour ma part, non. Toi, Alix? Également pareil que Elodie, dans le sport, aux Jeux Olympiques, Teddy Riner, ou un athlète américain aussi qu'on a croisé, Kevin Durant. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur de basket, mais voilà, c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, souvent, on est un peu comme dans un rêve parce qu'on fait même pas 10 mètres et on croise vraiment toutes les stars mondiales. Donc c'est vraiment impressionnant quand
quand on est toute jeune et que c'est nos premiers Jeux olympiques. Et ils sont très accessibles, il faut savoir ça aussi, ça fait vraiment petite famille, le village olympique. Moi pour ma part, ce que j'ai adoré, c'était toute la communauté française, ça faisait petite famille, tout le monde prenait des nouvelles de tout le monde, on ne se connaissait pas avant la compétition, mais que ce soit les nageurs, les handballeurs, tout le monde, on était comme une petite famille, la petite famille française, quoi. Donc ça c'est génial. Depuis votre blessure, avez-vous l'impression d'avoir perdu en capacité? C'est une très bonne question parce que c'est vraiment difficile de revenir d'une blessure, mais on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. C'est quand on prend du recul et qu'on se rend compte que forcément, quand on revient d'une blessure, on n'a plus les mêmes capacités. Le corps change, le corps s'adapte. Mais aujourd'hui, je m'adapte avec le corps que j'ai et je fais le maximum que je peux avec mes blessures du passé. Mais voilà, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir et ça m'a fait apprendre mon corps par cœur. On va dire, je le connais vraiment par cœur et je sais quand je peux un petit peu forcer, quand je peux un petit peu ralentir parce que j'ai des douleurs aux genoux ou etc. Avez-vous des enfants? Moi j'ai une petite qui a 4 ans et demi. Vous avez le temps de vous en occuper? C'est un peu compliqué, c'est un sujet un peu délicat. Elle me reproche d'être souvent sur mon téléphone ou d'être souvent en déplacement. C'est pas facile à lier hein, les deux. Mais j'essaye de temps en temps lâcher mon téléphone et rappeler les gens plus tard du coup quand elle va au lit. Mais c'est possible. Mais à moi de me forcer aussi de prendre plus le temps pour elle. Une question pour Élodie. Quelle est votre nouvelle mission? Quelle est votre mission? Mes nouvelles missions, c'est très vague et c'est très large. Je m'occupe de tout ce qui est l'organisation de l'équipe professionnelle. C'est-à-dire, ça commence du jour où elles arrivent. Les étrangères, il faut que je leur trouve leur logement, que je les emmène chez elles, que je leur montre un petit peu comment ça fonctionne, etc. Déjà, dans un premier temps, je dois prendre leur billet d'avion aussi pour qu'elles arrivent ici. C'est déjà la première étape. Faire toutes les démarches à la préfecture aussi, parce que quand on dit étranger, il faut passer par la préfecture pour un visa. Donc ça, c'est toute la partie administrative. Ensuite, je m'occupe des déplacements. Justement, on en parlait tout à l'heure, ce qu'elles veulent manger. Alors, je leur donne Par exemple, là, il y a 3 jours, je leur ai demandé, on part à Basketland, qu'est-ce qu'elles veulent manger le midi et le soir. Je me charge de tout envoyer à l'hôtel. Donc tout ce qui est logistique, équipe professionnelle, c'est moi. Depuis cette année, je m'occupe également du centre de formation. Donc ça, c'est nos petites jeunes hein, qui, j'espère, un jour arriveront en équipe professionnelle. Donc je fais tout ce qui est entretien avec elles, être proche, être un petit peu la grande sœur, parce qu'elles perdent leur repère, hein, elles partent de chez elles très très jeunes. Donc histoire qu'elles aient un visage et un repère féminin aussi, parce qu'on a beaucoup d'hommes dans le staff. Donc c'est bien des fois d'avoir une femme pour pouvoir communiquer sur certains sujets qui sont un peu plus délicats. Donc je suis présente aussi pour les jeunes. Et à l'intersaison, je suis là aussi pour faire le recrutement pour la nouvelle équipe. Donc en lien avec le coach, je suis en contact avec les agents des joueuses et voir ce qu'on peut faire avec le coach pour former la meilleure équipe possible pour la saison d'après. Mais c'est très vaste, hein, je vous ai donné, j'ai les dotations aussi. Si je devais vous donner toutes les missions, j'en oublie. Mais il y a les dotations, par exemple, tout ça, il faut passer les commandes, réceptionner, envoyer au flocage. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, mais il y a beaucoup de travail. Hein. Il y a vraiment beaucoup de travail pour les accompagner au mieux. Je m'appelle Fanny Parizeau. Avez-vous des animaux? Ah, Alix, elle en a beaucoup. Parce qu'elle n'a pas que ses chevaux. Hein. Oui, j'ai 2 chiens, 2 huskies de Sibérie. Donc c'est des gros chiens avec beaucoup de poils. Ça demande beaucoup d'entretien, mais c'est aussi beaucoup d'amour. J'ai 2 chats et j'ai mes 2 chevaux. Donc ça fait une belle famille. Donc pour le moment, j'ai pas d'enfants, mais au final, j'ai de quoi m'occuper à côté. Et pour ma part, j'ai juste un petit chien, un petit Jack Russell. Qui est toujours là. Elle me chambre, elle me dit il est toujours là parce qu'il est très vieux. Il va avoir 16 ans et c'est vrai que là, il passe son temps à dormir. Mais il est toujours là. Bien heureux déjà. Bonjour, Christian. Quel est votre plat préféré? Votre plat préféré? Plat préféré? Oula. Ah, moi je sais, mais est-ce que je dis
Pour ma part, c'est un peu spécial, mais c'est les cuisses de grenouille à la persillade. Ça, c'est... Moi, ce que je préfère le plus au monde, c'est les barbecues l'été et une bonne côte de bœuf au barbecue. Ça, c'est mon kiff, ça. Ah. Donc, vous n'êtes pas vegan, alors? Moi non plus. On est d'accord? Ah, super. Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Sujet. Alors moi, je vais y répondre. Je trouve qu'on gagne très bien notre vie. Par contre, ça n'a rien à voir avec les hommes. Hein. On va être clair là-dessus. Si je travaille aujourd'hui encore, c'est parce que je n'ai pas gagné assez d'argent pendant ma carrière pour me permettre d'arrêter de travailler. On est obligé de travailler après le basket. Après, on gagne bien notre vie. Les gens, ils ne se rendent pas compte de combien c'est pas. On ne parle pas en millions, hein, attention. Hein. Et après, tout dépend du niveau qu'on a, en fait. Il y a des joueuses qui gagnent plus que d'autres, les étrangères, les postes de jeu aussi, forcément, les intérieurs, c'est un peu plus rare, donc souvent les grandes gagnent un peu plus. Donc j'ai de la chance. Mais il n'y a pas de... On gagne bien notre vie, mais c'est pas non plus... On est obligé de travailler derrière, quoi. Et c'est beaucoup de sacrifices aussi. Ça, faut le savoir, quand même. On fait quand même beaucoup de sacrifices. Très jeunes, on part de chez nous. Je ne sais pas si vous imaginez, il y en a certaines qui partent dès 13 ans, loin de sa famille. On s'entraîne 2 fois par jour. Moi, pour ma part, Alix pourra en témoigner aussi, on est cassé. À la fin de carrière, on est complètement cassé. Faire du sport, c'est bien, mais à l'extrême, comme on le fait, ça nous abîme. Donc, c'est pas du tout volé ce qu'on gagne. Au contraire, c'est mérité, je pense. Mais après, si je dois vous donner une fourchette, par exemple, à Bourges, le plus bas salaire, ça doit être 1 500 € et celle qui est le plus payée, c'est pas 10 000 € par mois. Hein. Et c'est le maximum. Hein. Je vous ai donné la fourchette. Hein. Mais il me semble que le salaire moyen en LFB, c'est 4 500 € brut par mois, si vous voulez avoir une image. Enfin, demandez au foot combien c'est le salaire moyen, par contre. Hein. Quel est votre chanteur préféré? Et pouvez-vous nous chanter un extrait? Oh merde, oh là là. Vous n'avez pas demandé aux votre personne, là. Ah non. Alors, pour ma part, j'ai pas forcément de chanteur, mais j'écoute beaucoup de country, vu que je suis dans l'équitation, mais je suis dans l'équitation western. Donc, c'est vraiment voilà, des morceaux que j'écoute beaucoup, mais vous chantez un extrait, je serais incapable. Et après, toi, je sais pas. Non, moi, j'écoute de tout aussi. J'ai pas de chanteur. Par contre, on voudrait bien vous entendre chanter, vous. Bah justement, on a une surprise. On a une surprise. On a une surprise. Il n'y a pas d'orage. Ah, bah si, il fait pas très beau, donc vous pouvez y aller là chez vous. Hein. Café des délices, tu peux faire un extrait en fait. Café des délices, tu peux faire un extrait. Vous voyez les parapluies. Ah oui, là. Vous avez aimé le nouvel album de Beyoncé du coup? Oui. Qui est country. Oui. J'ai aimé surtout une musique, celle du Texas. Après, les autres, pas trop. Bonjour, je m'appelle Nino. Je voulais savoir comment avez-vous été recruté? Alors c'est simple, moi je vais parler pour ma part. Bon, déjà j'étais très grande. Mon frère fait 2,05 m. Très jeune, j'étais déjà très grande. J'ai commencé le basket à 10 ans, j'étais nulle, hein, parce que je commençais juste, mais j'étais grande. Donc quand tu es grand, bah, tu attires l'œil. Donc là, il y a des recruteurs qui sont venus voir un petit peu, puis j'ai progressé assez rapidement. J'étais une joueuse plutôt athlétique. Et très jeune, j'ai été recrutée, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui passent dans les salles, il y a dans les comités, il y en a qui appellent, tiens, tu devrais venir voir cette joueuse, elle est pas mal. Et donc ça se fait comme ça, et petit à petit, après, on passe des sélections départementales aux sélections régionales, des sélections régionales aux sélections zones, de zones à équipe de France. Donc ça s'est fait crescendo, très vite pour ma part, mais ça se fait comme ça, tu passes sélection par sélection, et dès que tu valides une première sélection, ça va de plus en plus haut et de plus en plus vite, en fait. Toi, Alix? Pour ma part, j'ai eu un parcours assez classique, mais si je devais mettre un point, c'est j'ai eu de la chance d'avoir une coach qui, à 17 ans, m'a donné les clés d'une équipe. Voilà, je suis sortie de l'INSEP, j'ai signé professionnel, et elle m'a dit bah, tu seras ma meneuse. J'ai été meneuse titulaire, et elle m'a donné cette chance que peu peut avoir.
Donc voilà, je lui dois aussi énormément parce que c'est ce qui m'a permis de découvrir le monde professionnel, mais tout en étant vraiment actrice et en étant sur le terrain. Et c'est comme ça que ça m'a fait progresser beaucoup plus rapidement. Allez-vous tester le basket fauteuil pour vous amuser? Alors oui. Ouais. Eh bien c'est super dur. Ouais, c'est super Mais difficile. vraiment, respect. Le truc que je savais pas, c'est que le panier est à la même hauteur que nous. Et je pensais qu'il était plus bas, mais pas du tout. Et c'est super compliqué. Donc un grand respect pour ceux qui font du basket en fauteuil, parce que nous, il y en a quelqu'un qui... Ouais. Bah super. Félicitations, parce que c'est vraiment très dur. Ouais. C'est physique en plus. Ouais. Voilà. Avez-vous des primes lorsque vous marquez un panier? Ça serait bien. Heureusement pas pour moi, parce que j'en marquais pas beaucoup. Non, on n'a pas de primes quand on marque des paniers. Mais on a des primes collectives. On a des primes si on soulève des trophées, si on gagne des titres ensemble. Là, on a des primes. Hello l'a très bien dit. Mais je pense que dans le basket, les médias montrent beaucoup les points et les paniers des joueurs. Mais il y a des joueurs qui sont d'autant plus importants et qui sont pas forcément les plus gros scoreurs de l'équipe. Donc voilà, donc on n'est pas forcément récompensé, on va dire, individuellement dans une équipe sur des primes. Mais par contre, collectivement, si tout ensemble on va soulever un trophée, là on a des primes chacune qui tombent. C'est un sport collectif, donc c'est bien. Est-ce que vous avez tous regardé les JO, par exemple, à Paris? Alors, ben moi, j'ai découvert des... Enfin, c'est vrai que malheureusement, à la télévision, qu'est-ce qu'on voit? On voit du foot. Hein, mais là, pendant les JO, l'avantage, c'est qu'on a pu voir plein de sports. Bon, c'est vrai que, par exemple, l'escrime, on le voit jamais pendant les JO. Moi, je me suis prise à regarder beaucoup d'escrime parce que ça a été diffusé. Quoi donc? Ping-pong, c'est vrai. On avait des très bons athlètes que je ne connaissais pas avant. Donc, ça permet de découvrir aussi d'autres sports et d'autres sportifs. Donc, c'est ça la beauté des JO aussi, c'est de pouvoir redécouvrir d'autres sports comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'une fois que les JO c'est fini, c'est fini, quoi. Il y a refoot. C'est ça. C'est le foot. Quel est votre meilleur souvenir? C'est difficile de choisir. Je pense encore plus pour Hello parce que c'est une vieille maintenant, mais... Eh oui, elle me traite de vieille toute, c'est pas grave. Non, pour ma part, je vais en donner deux parce que c'est difficile de les... Je vais en donner un en club. C'était notre demi-finale de l'Eurocoupe pour se qualifier en finale à 2 minutes 50. 2 minutes 2050, on est à moins 13. Et on se regarde toutes et en fait, on n'y croit plus. Et on va chercher cette finale. Donc en 2 minutes 50, on a su ensemble remonter cet écart et voilà, aller chercher cette finale et en plus aller chercher la coupe à la fin. Donc c'était sur ce parquet-là et là, c'était plein à craquer. Ah ouais, l'ambiance, elle était incroyable. Donc pour moi, ici, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et les Jeux Olympiques. Parce qu'en tant qu'athlète, on rêve tous de faire les Jeux Olympiques au moins une fois dans sa vie. Et j'ai eu la chance de pouvoir les faire. Donc j'en suis vraiment reconnaissante et d'avoir aussi une médaille. Parce que de faire les Jeux, c'est quelque chose, mais de repartir avec une médaille, quelle que soit la couleur, c'est vraiment une fierté. Moi, j'avoue que c'est compliqué. Quand les gens me demandent mon palmarès, je suis incapable de le dire. C'est pas être prétentieux, c'est que j'ai gagné beaucoup dans ma carrière. Moi, je vais retenir le premier, parce que le premier, c'est toujours magique. Donc, c'était ici à Bourges. Je suis arrivée en 2003. Et le projet, c'était au bout de 3 ans d'être championne de France. Il y avait le gros Valenciennes à l'époque qui avait un plus gros budget que nous. Et c'était le projet, donc un travail sur 3 ans pour être championne. Et on l'a fait. Donc on a bossé très dur pendant ces 3 saisons tout ensemble pour pouvoir gagner ce titre. Et on a fait le doublé cette année-là, Coupe de France et Championnat de France. Donc le premier a toujours une belle saveur, je pense. Et après, dès qu'on en a un, on veut toujours gagner en fait. Je les ai enchaînés, j'en ai gagné beaucoup, mais je vais retenir le premier. Et comme Alix en équipe de France, j'ai été championne d'Europe, c'était magnifique, mais les JO, ça reste un rêve en fait. C'est tout sportif rêve un jour de faire les JO et là de ramener la médaille d'argent alors que personne nous attendait là, même nous, hein, on ne pensait pas qu'on allait faire ce résultat. On était sur notre nuage et c'était vraiment magique. J'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est Robin. Est-ce que vous aimez le film Space Jam? Ah, c'est avec LeBron. Ouais, oui, c'est des petits trucs. Est-ce que vous connaissez? Je connais, mais j'ai dû regarder. Mais c'est vieux, ça.
Non, il y a le nouveau. Bah, ils ont fait Ah, un ils ont fait remake, le nouveau. ouais. Moi, j'ai vu le vieux. Bah ouais, je suis une vieille. Moi, j'ai vu que celui avec Jordan aussi. J'ai jamais regardé celui avec LeBron qu'ils ont sorti. Et tu l'as vu, toi? Bah, le premier, ouais. Et alors? C'est très amusant, quoi. Faites-vous la fête après avoir gagné un match? Un match? Et buvez-vous de l'alcool? Est-ce que je peux parler de lui? Vas-y, parle. Laquelle? La dernière. Ouais, vas-y. Non, je te laisse la parole. Moi, non. Pour ma part, je bois pas d'alcool. Donc faire la fête, oui. Forcément, quand Mais on gagne... attends. Faire la fête quand on gagne des titres. Parce que si on doit faire la fête après chaque victoire, je n'explique pas l'état de mon équipe après. Hein. Non, oui, forcément, quand on gagne des titres, on a travaillé toute l'année pour justement aller soulever des trophées. Donc forcément, derrière ça, on va dire qu'il y a une grosse fête. Pour ma part, je ne bois pas, mais je laisse la parole à Pour Élodie. ma part, en étant joueuse, je buvais très peu, hein, parce que j'avais une hygiène de vie qui était quand même très bonne, mais sauf que je ne suis plus joueuse maintenant. Donc les écarts que je n'ai pas fait toute ma carrière, des fois je me permets des choses que je ne me permettais pas pendant ma carrière, et là ce qui s'est passé c'est que... C'est une enfoirée. On gagne la Coupe de France cette année, je ne suis plus joueuse, on est d'accord, je suis la manager. Donc c'est pour mon premier titre en tant que manager. Et là, il faut savoir, hein, parce que je vis avec l'équipe, donc on mange, le match était en début d'après-midi, donc je mange avec l'équipe à 11h du matin, le repas du midi à 11h. On joue le match, on gagne, et là, on a repris le train avec tous les supporters, et j'avais la coupe que je devais présenter à tous les supporters. Sauf que les supporters, ils étaient mignons, et bois un coup avec nous. Donc tu bois un coup, je change de wagon, hello, bois un coup avec nous, je bois un coup. Et j'ai fait ça pendant les 2 heures retour, à présenter la coupe à tous nos supporters, mais je devais boire un coup à chaque fois avec eux. Je ne vous raconte pas mon état en sortant du train. Je pense que tu faisais allusion à ça. Voilà. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Donc Renaud, est-ce que l'ambiance dans les tribunes est importante pour vous? Pour moi, c'est le 6e homme. C'est vraiment important. On vient justement, on fait ce métier pour partager des émotions. On est sur le parquet pour partager avec toutes les personnes qui sont dans la salle. Donc oui, c'est clairement le 6e homme. Quand je reparlais de la demi-finale de l'Eurocoupe où on est à -13 à 2 minutes 50 de la fin, je pense que si la salle n'est pas remplie comme elle l'était, s'il n'y avait pas cette ambiance-là, je ne suis pas sûre qu'à la fin on gagne le match. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, en tout cas pour ma part. Moi, je vais revenir juste à une année qui a été horrible pour moi, c'est l'année Covid, où on pouvait jouer, mais sans personne dans le public. Et c'était horrible. C'était vraiment pour moi une saison où c'était lourd parce que nous, ce qu'on veut, c'est jouer. On veut être encouragé, on veut partager des émotions, on veut vivre des émotions. Mais en fait, on ne vit pas des émotions à 5 contre 5, on vit des émotions avec tout ce qui est autour de nous. Et l'année Covid a été très compliquée pour ma part parce que c'était vide, quoi. On jouait, on entendait les bruits des... C'était compliqué. Déjà, on se faisait tester tous les 3 jours notre nez à la fin. Mais c'était vraiment compliqué de ne pas pouvoir partager ces émotions-là parce qu'on fait ça pour ça. Réellement, on fait ça pour partager et avoir un échange. Je voudrais poser une question à Élodie. Comment se passe une reconversion pour une joueuse de basket? Ça dépend. Pour ma part, je voulais passer la formation, par exemple, pour être team manager. Et moi, mes supérieurs ici m'ont dit non, ça fait 10 ans que tu es ici, tu connais le fonctionnement de l'équipe, tu sais comment faire, etc. Et ça dépend. Moi, j'ai une copine qui est ancienne basketteuse, qui est maintenant hôtesse de l'air. Il y a pas mal de gens qui restent dans le basket, mais il y en a qui changent complètement de voie, qui disent ma page, là, je tourne la page, je ne veux plus entendre parler de basket. J'ai des copines qui ont fini kiné, qui partent dans d'autres directions. Et il y en a d'autres qui veulent vraiment rester dans le milieu, qui sont coachs. On a 2 coachs en LFB qui étaient des anciennes joueuses. Donc la coach de Angers de Basketland qui ont été joueuses pendant de nombreuses années, qui sont coachs maintenant en professionnel. Mais c'est quelque chose en tout cas qu'il faut préparer, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui partent en dépression après leur carrière de sportif parce qu'on on fait quelque chose qu'on aime, on fait du sport, on est médiatisé, on gagne plutôt bien notre vie, les gens nous aiment, les gens nous demandent des autographes, on est pris en photo et la lumière est sur nous. Et du jour au lendemain, pam, plus rien. Plus rien, t'es plus personne. Les gens, ils
s'en foutent de toi, hein, t'arrêtes le sport, t'es plus un sportif de haut niveau, tu gagnes plus de titres. Et il y en a beaucoup qui tombent. Il y a Frédéric Weiss, un ancien basketteur, qui est tombé là-dedans, qui est devenu alcoolique. Il est devenu alcoolique, il était vraiment pas bien, et après il a rebondi, et maintenant il est présentateur, etc. Il a rebondi, mais il y en a beaucoup qui sont en échec complet, donc c'est quelque chose qu'il faut préparer. Moi, ça m'a aidé de prendre ma décision d'arrêter de jouer. Parce que je savais que derrière, j'avais un travail et que j'avais ma reconversion. Il y a des gens qui traînent à prendre leur retraite parce qu'elles ne savent pas quoi faire derrière. Moi, je savais ce que j'allais faire, donc c'était bien plus facile. Et j'étais sereine dans ma tête, je pouvais arrêter et je savais que derrière, j'allais avoir un travail et un travail qui allait me plaire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, c'est bon? Ouais. Est-ce que vous diriez que vous êtes heureuse et épanouie dans votre vie? Vas-y, Alex. Je dirais oui et non. Il y a énormément de sacrifices. Et moi, personnellement, ça sera peut-être pas le cas d'Elo, mais j'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière. J'ai eu 6 opérations. Donc ça représente à peu près 3 ans et demi où voilà, j'ai pas été sur les terrains, j'ai regardé les filles jouer. Et il n'y a pas longtemps de ça, il y a 1 an et demi, j'ai fait un gros burn-out. Et j'ai remis vraiment toute ma carrière en cause, tout mon basket en cause, pourquoi je faisais ce métier, est-ce que j'aimais vraiment ce métier ou pas. Et aujourd'hui, j'ai des réponses, mais j'ai encore certaines réponses qui sont pas là. Et c'est pour ça aussi que je me suis... on va dire, un peu décalé dans l'équitation et proche des animaux pour aussi retrouver un équilibre. Ne pas être que dans le basket tous les jours parce qu'en tant qu'athlète, on nous dit oui, il faut manger, il faut dormir, il faut boire, il faut faire que du basket pour pouvoir être performante. Et aujourd'hui, je ne suis plus d'accord avec ces gens-là. Je pense que l'équilibre qu'on peut avoir dans notre vie fait qu'on peut être performante aussi sur le terrain. Et en fait, notre corps, il est tout le temps sollicité et c'est dur. Par contre, moi, je ne regrette pas, absolument pas, parce que j'ai vécu des émotions que personne ne vivra dans sa vie. Encore une fois, les JO, des compétitions, c'est pareil, les gens ils nous disent « Ah, ça va, toi, tu voyages tout le temps ?» Ouais, vous savez ce qu'on fait quand on voyage? Je vais vous le dire. On part d'ici, on prend le bus, on va à l'aéroport. De l'aéroport, on arrive à destination, on va à l'hôtel, on mange, on va s'entraîner, on revient. On dort, on mange, on va faire le match, on reprend l'avion au retour. Voilà, on ne voit strictement rien. Il ne faut pas croire qu'on voyage et qu'on visite et que... Non, on voyage pour faire notre métier, pour jouer au basket. Et donc ça aussi, les gens, ils pensent qu'on a la belle vie, qu'on va aller visiter, qu'on est au Club Med. Non, c'est pas ça. Donc beaucoup de sacrifices. Moi, ça m'a beaucoup donné. Je suis plus que fière de la carrière que j'ai pu avoir. Mais c'est vrai que là, d'arrêter de me faire mal au quotidien, ça me fait du bien à la tête, sincèrement. Bonjour, je m'appelle Michel. Je voudrais savoir, qu'est-ce que pensez-vous de la moto? Alors nous c'est clair, la moto est interdite pour nous. Interdite dans nos complètement. contrats de travail, il y a une petite rubrique quand tu es joueuse. Tout sport autre que les baskets est interdit, entre parenthèses, à risque. Ski, moi j'ai jamais skié par exemple parce que c'était interdit. Ski, moto et 3 petits points. Donc les 3 petits points, ça veut tout dire en fait. Donc on a droit à rien. Parce que si on se blesse, notre contrat après, terminé. D'accord. Donc on prend 0 risque. Oui, mais aimez-vous faire de la moto quand même? Pas avec votre carrière, mais... Maintenant, mais comme ça a toujours été interdit, si vous voulez, j'y ai jamais pensé. D'accord. Mais jamais vu ce que c'était, quoi. Ah non. Voilà. Je vois ce que c'est une moto, donc, mais... Je voulais savoir ce que c'était, quoi. Voilà. Merci. De rien. Quelle est l'ambiance dans le bus lors des déplacements quand... Tu balances pas tout par contre. J'y avais même pas pensé en plus. On était toutes les deux derrière le bus. Après, on a des places attribuées. Donc les premières arrivées, les premières servies, les anciennes. Donc moi, j'étais ancienne. Donc j'avais le fond du bus, donc j'avais le meilleur spot. Et je l'appelle ma fille parce que j'avais ce rôle un petit peu... je me considère comme sa maman en fait. Et donc je l'ai pris avec moi dans le fond du bus. Donc on était bien nous. Tout au fond, personne nous embêtait. Mais l'ambiance, c'est le moment sieste en fait, souvent dans le bus, tu vois. Donc on dort beaucoup. Après, on a une table, on joue beaucoup au Uno. Les filles, elles aiment bien jouer au Uno.
Cette année, de ce que j'ai vu, elles aiment bien faire du coloriage, tu vois, chanter. Mais c'est plutôt calme dans le bus. C'est thérapeutique. Il paraît, oui. Oui, ben là, cette année, elles sont mises à ça. Mais en général, c'est beaucoup de jeux de cartes, jeux de société. Et retour de match, comme on joue tard, on mange et puis on discute un petit peu, puis on dort, quoi. Moi, j'avais une question. Quel professionnel compose sans le staff? Pardon, j'ai pas compris. Quel professionnel vous compose le staff? Dans notre staff, Oui. C'est facile, on se déplace avec 10 joueuses, un coach principal, 2 assistants, team manager, kiné et photographe, qui est derrière là-bas, Odile. Elle se déplace avec nous aussi, elle fait tout ce qui est photo, vidéo pour alimenter notre Insta, Facebook et site internet. Ça fait 15-16 personnes, oui. Est-ce qu'il vous arrive d'aller au restaurant tous ensemble? Parce que moi j'ai connu ça aussi. Je faisais de la natation et puis de l'haltérophilie en développé couché. Vas-y. Vous allez au restaurant? Oui. Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive que pendant l'année, on fasse des choses d'équipe. Ça peut être des restaurants ou ça peut être aussi, on va se donner rendez-vous chez une fille. Et par exemple, chacune va ramener quelque chose et on va cuisiner ensemble et on va passer une soirée tout ensemble en équipe. Après, ça dépend aussi de l'emploi du temps, ça dépend de nos déplacements et aussi de nos vies. Parce qu'à côté de tout ça, on a aussi nos vies à gérer. Donc on arrive toujours à trouver des petits moments pour passer du temps en équipe au restaurant ou entre nous chez une de nos coéquipières. C'est elle qui a la plus grande maison, hein, si vous voulez aller chez elle. C'est une balle perdue. Non, c'est Verdun-sur-Oron. Avez-vous le trac quand vous êtes interviewé? Pas avec le temps. Au début, comme toujours, hein, quand tu es plus jeune, les premières fois, c'est comme les premiers matchs. Hein, moi, pour ma part, j'avais toujours la boule de stress. Et avec le temps et l'expérience, c'est devenu normal et zéro stress. Au début, oui, forcément. Quand c'est nouveau, oui. Mais avec le temps et l'expérience, plus du tout. Toi, Alix? Pour ma part, j'ai horreur de ça. Donc au début, c'était vraiment difficile. Et maintenant, il n'y a pas de stress. Mais c'est juste que si je peux éviter, je vais tout faire pour éviter. Êtes-vous prétentieuse en cas de victoire? On a le melon, nous. Non. Non, pas du tout. Je m'y attendais pas. Le prétentieuse, non. Franchement, non, je pense pas. Ouais. Moi, j'ai une question. C'est comment vous gérez vos stress? Comment on gère nos stress? Moi, pour ma part, c'est quand j'étais jeune, c'est vraiment, comme j'expliquais, une boule à l'estomac. Et la kiné, avant chaque match, elle m'ouvrait là pour vraiment faire passer cette boule. Mais après, il y a des exercices de respiration aussi pour libérer un petit peu. Et sinon, pour ma part, rien de plus. Je ne suis pas très stressée de nature. Hein. Je suis plutôt détendue. Pour ma part, c'est l'équilibre. Je reviens toujours dessus, mais c'est vraiment cet équilibre. J'ai besoin aussi de toujours être occupée. Donc une fois que j'ai fini le basket, passer à autre chose. Et c'est comme ça que je contrôle en fait mon stress dans le basket derrière. Allez-vous en boîte de nuit? Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. On a un point Donc commun. moi, jamais. Vous me verrez jamais dans une boîte de nuit, ça c'est On a un sûr. point commun, Elodie. On a un point commun? Oui. Ah, super. Moi, j'y ai beaucoup été. Maintenant, Ah ouais. Moi, c'est pas mon délire. Je préfère les moments, comme Alix le disait très bien, moi j'adorais inviter l'équipe à la maison, tout le monde ramène quelque chose, discuter, échanger, boîte de nuit, danser, pas s'entendre parce qu'il y a la musique comme ça, c'est pas mon délire. Je sais qu'il y en a d'autres qui aiment, mais pour ma part, et Alix elle est comme moi, hein, parce que c'est ma fille, hein, on aime pas ça. Merci.
Donc, Renaud, quel est vos entraînements? Pratiquez-vous une haute activité? C'est-à-dire quel est notre entraînement? Après vos entraînements, est-ce qu'on fait quelque chose d'autre? Voilà. Pour ma part, oui, comme je le disais, je fais de l'équitation. Donc souvent après les entraînements, soit j'ai des cours parce que j'essaye de passer mon BPGEPS Western pour pouvoir, après ma carrière, pouvoir me reconvertir là-dedans. Et sinon, quand je sors des entraînements, des fois à 20h, il faut que j'aille m'en occuper. Donc c'est aller les nourrir, aller mettre le foin, des choses comme ça. Sinon, ça c'est unique, hein, ça se voit pas sinon. Il y a vraiment qu'elle dans l'équipe qui a une autre activité hors basket. Sinon, les filles, comme je vous l'ai exprimé, elles s'entraînent 2 fois par jour. Le reste du temps, elles se reposent ou la vie quotidienne, elles vont faire leurs courses, leur ménage, etc. Mais il y a personne. Il y en a certaines qui font des études aussi par correspondance, donc qui en profitent pendant ce temps-là pour faire leurs études. Mais il n'y en a qu'une dans l'équipe qui a 2 activités. Hein. Vous l'avez là. J'ai une question à poser à Élodie. Est-ce difficile cette nouvelle place dans vos anciennes coéquipières? Ça, c'est une bonne question. Ça l'est un petit peu. Ça l'est parce que j'ai été leur coéquipière, leur amie, leur confidente. Et d'une année à une autre, je passe de l'autre côté. À table, je ne suis plus avec elle, je suis avec le staff. Je prends des décisions sur le recrutement avec le coach, etc. Donc ça peut être compliqué parce que là, moi, je change de bord. Hein. Donc il y a des choses que je ne peux pas dire, des choses que je peux dire. Et je pense que ça sera plus facile quand les joueuses, ça sera plus mes anciennes coéquipières. Je pense que ce sera plus facile pour moi aussi. Merci. Quelle est votre hygiène de vie? Bonne. Non, bonne. En tant que joueuse, elle était très bonne. Maintenant, elle est un peu moins bonne, la mienne, si je dois être honnête. Hein. Parce que comme je l'ai dit, on se sacrifie tellement en tant que joueuse, il ne faut pas faire ci, il faut dormir tant d'heures, il faut que tu fasses ça. Maintenant que je suis plus joueuse, je me permets des choses que je ne me permettais pas en tant que joueuse parce que je savais que j'avais un risque de blessure maintenant. Mais Alix va répondre. Pour elle, c'est toujours une joueuse. Ah, je suis toujours joueuse pour le moment. Mais ma vision des choses a un peu changé depuis le burn-out. Donc j'ai une bonne hygiène de vie. Mais je m'interdis beaucoup moins de choses que ce que je pouvais m'interdire avant. Après, mon hygiène de vie, elle est toujours... voilà, je sais pas, je dors bien 8 à 9 heures par nuit, je mange bien avant les matchs, mais je m'interdis moins de choses. Avez-vous été attiré par un instrument de musique? Alors, mon frère jouait de la guitare, donc j'aimais bien prendre sa guitare, mais j'ai pas la fibre. Lui, il prend un truc et il sait jouer. Moi, je suis pas une artiste du tout. J'aimerais, hein, piano, je fais la con à chaque fois dans les hôtels, hein, mais je sais pas jouer, j'ai jamais appris. Et c'est vrai que nous, on a par exemple le copain de Laetitia Guapo qui joue de la guitare et qui chante. Et dès qu'on a des repas, il chante, il joue de la guitare. Je trouve ça beau en plus quand quelqu'un sait jouer d'un instrument. Mais moi, je ne sais absolument pas. J'ai pas la fibre musicale. La fibre. Une question. Oui, une question. Vous préférez la guitare parce que pas vous, mais parce qu'il y a la country dedans. Ouais, toi. C'est ça? Il y a beaucoup de guitares, hein, la country, c'est beau. Hein. Ouais. D'accord. Exactement. Vous avez parce que moi, j'aime bien la country. Ah, on a un point commun, alors. J'ai des CD. Des CD? Oui, des CD. Voilà. On a tous des points communs, c'est génial. Une dernière question, je voulais savoir, pouvons-nous avoir des places gratuites? Alors là, vous savez avec qui vous devez voir? Flo, là-bas, là. Flo, lève ta main. Lève ta main. Voilà. C'est lui qui s'occupe de la billetterie. Il est identifié. Moi, j'ai une question. Qui est déjà venu voir un match ici au Prado? Oui.
Ah, il y en a pas mal quand même. D'accord. Dédicace maillot. Moi, j'ai vu mon départ. T'as vu mon départ? D'accord. émouvant. T'as trouvé ça comment? Bien. Bien? Les mouvements, parce que je connaissais les deux. Ah oui, Céline aussi. Ouais. On va vous réserver une petite surprise. Vous allez chanter. Vous allez voir, on vous la laisse découvrir. Après, je sais pas, vous avez pas chanté tout à l'heure. Non, mais non, franchement, c'est vraiment pas chanté. Allez, on veut notre surprise, nous, par contre. Paraît que c'est pour les filles la manière dont je m'habille. C'est pour les filles le fait que je me maquille. Paraît que c'est pour les filles tout ce qui est esthétique. Paraît que c'est pas pour les filles les mathématiques, ni la mécanique, ni n'importe quoi d'autre que faire le ménage, laver les vides. Certaines sont même derrière des vitrines. Wow! Couleur rose, oh mon dieu je l'ose. Y'a tout le monde qui s'affole, pense que je suis fou. Mais j'aime être frivole et farandole pour le fun for you. Et je me ris de tous leurs codes, je les piraté, envoie les habits, c'est qu'une histoire de mode. Regarde le tableau de Louis XIV, aujourd'hui c'est plus vraiment la norme pour un homme. Paraît que c'est pour les filles la manière dont je m'habille. Paraît que c'est pour les filles le fait que je me maquille. Paraît que c'est pour les filles tout ce qui est esthétique. Paraît que c'est pas pour les filles les mathématiques, ni la mécanique. Ni la mécanique. Paraît que c'est pour les filles la manière dont je m'habille. Paraît que c'est pour les filles le fait que je me maquille. Paraît que c'est pas pour les filles ce qui est athlétique. Comme les ARH, des hommes qui portent des skirts, qu'importe tes habits, femmes en jean ou binaire, un mélange à soi, mais certains voudraient nous perdre dans le cœur. Ces gens sont à mettre in the bin. Faudrait pas que je pleure, même si dans mon cœur il pleut. Pour dans les émotions, faut les assumer qui que tu sois. Faut pas les fuir, ils vont se retourner contre toi. Ils vont te nuire. Comment ça se fait qu'on pense qu'on est si différents? Fille ou garçon, je fais fi de ces rumeurs, j'en suis indifférent. Faudrait valider tous ces préjugés, se tenir la main contre les pensées stéréotypées. Paraît que c'est pour les filles la manière dont je m'habille. Paraît que c'est pour les filles le fait que je me maquille. Paraît que c'est pour les filles tout ce qui est esthétique. Paraît que c'est pas pour les filles les mathématiques, ni la mécanique. Ni la mécanique. Paraît que c'est pour les filles d'être belles et agiles. Paraît que c'est pour les filles la danse et la gym. Paraît que c'est pour les filles les crises d'hystérie, mais pas la physique quantique ni la politique. Ni des sportifs. Paraît que c'est pour les filles d'être belles et agiles. Paraît que c'est pour les filles la danse et la gym. Paraît que c'est pour les filles les crises d'hystérie, mais pas la physique quantique ni la politique. Dès qu'il y a une différence, les gens paniquent. Et quoi qu'il arrive, nous on arrive. Bravo. Nous venons juste de passer 1 heure, super agréable. L'organisation était vraiment super top, on a eu des questions très pertinentes. Et comme on l'a exprimé pendant toute cette heure, le but de notre métier c'est de partager, de faire vivre des émotions à notre public et d'en recevoir. Et c'est, je résume un petit peu, c'est un peu le résumé de ce moment de partage qu'on a eu cet après-midi. On a eu le droit à un petit peu de chant, de danse, une petite démonstration de basket. Et pour ma part, j'ai passé un super moment. Donc j'espère qu'on va pouvoir reproduire ça très prochainement parce que c'était vraiment super. Pour ma part, je rejoins Elodie, vraiment un très bon moment de partage et également une vraie leçon de vie. J'espère que, pourquoi pas dans le futur, comme ils nous l'ont demandé, aller voir aussi eux leur univers pour les découvrir eux dans leur endroit. Donc voilà, un super moment de partage entre tout le monde.